RCF. Entreprendre, l'aventure entrepreneuriale vendéenne. Nous continuons de découvrir Ezio, cette carte de paiement qui est destinée aux auxiliaires de vie et aux aidants professionnels pour éviter que nos parents, nos grands-parents ne doivent donner leur carte bleue et leur code pour aller faire leurs courses quand ils ne sont plus en capacité de le faire. Et pour en parler, on est avec le directeur général d'Ezio, Sébastien Vray, bonjour. Bonjour. Alors on a vu hier que c'était né d'un vrai besoin, cette carte bleue, cette création, et on a commencé à l'évoquer. C'est pas seulement une carte bleue, derrière il y a toute une solution informatique, tout un suivi. Pourquoi est-ce que c'était nécessaire d'avoir le logiciel qui va avec la carte de paiement ? C'était nécessaire d'avoir une interface de gestion de paiement et de suivi sur les comptes très particulière parce que, comme je le disais hier, c'est un professionnel qui fait des dépenses pour le compte d'une personne vulnérable avec l'argent de la personne vulnérable. Et aujourd'hui, toutes les solutions bancaires traditionnelles ne proposent pas que moi, Sébastien, si je vais faire une dépense, je peux prélever au préalable la personne pour constituer un fonds de course. Ensuite, je fais une dépense. Je vois ce qui a été dépensé dans la semaine ou dans le mois, et ensuite je reprélève au compte-gouttes ce qui a été fait. Et rien que, par exemple, cette fonctionnalité d'aller prélever l'argent personnel pour que ce ne soit pas l'éducateur, l'aide à domicile ou l'établissement d'aide à domicile qui avance l'argent, il fallait déjà récupérer cet argent. Et ben ça ça nécessite de développer des fonctionnalités spéciales, voilà. Et en fait, on a d'autres fonctionnalités qui nécessitent d'avoir une interface pour gérer nos cartes, par exemple. Je suis un service d'aide à domicile, j'ai 10 auxiliaires de vie, j'ai 10 cartes, mais ces cartes-là, nous, on les prête. Donc ça veut dire que Antoinette, par exemple, je peux lui remettre une carte et dans le logiciel, je dis tiens, c'est Antoinette qui a la carte numéro 3. Et est-ce que la carte numéro 3 est allouée aux 10 patients que Antoinette va suivre ? Une carte Ezio portée par un professionnel peut faire des dépenses pour autant de personnes puisque c'est après le paiement qu'on dit ok, j'ai fait une dépense pour Huguette, j'ai fait une dépense pour André, j'ai fait une dépense pour Mathieu. Et c'est ensuite chaque personne qui est débitée a posteriori, après contrôle, de cette somme qui a été dépensée pour eux. Et rien que ce système de cartes volantes qu'on peut identifier dans le logiciel, ça n'existait pas avant. Oui, et puis quand il y a des remplacements à faire, parce que le samedi c'est Antoinette qui va s'occuper du guet et pas l'auxiliaire de l'habitude, ça évite j'ai pas pris la carte, ça va être compliqué. Effectivement, dans les métiers du social, du médico-social, dans le handicap, protection de l'enfance ou l'aide à domicile, il y a beaucoup de turnover. Alors c'est beaucoup de circulation des personnes et c'est bien de pouvoir récupérer une carte, de pas la jeter à la poubelle et de pouvoir la réattribuer à quelqu'un d'autre. Et ça aussi permet d'avoir moins de cartes qu'il y a de professionnels dans l'établissement. Par exemple, dans les établissements d'accueil de personnes en situation de handicap, il peut y avoir 6 éducateurs, mais 3 cartes. Parce que un éducateur va avoir besoin de faire une dépense pour Mathieu en situation de handicap, il va faire la dépense, il revient, il restitue la carte et elle peut être allouée à quelqu'un d'autre. Dans les contrôles qui sont mis en place, qu'est-ce que vous avez mis ? C'est-à-dire qu'il faut scanner le ticket, par exemple ? Chaque professionnel qui fait une dépense doit dire pour qui il a fait la dépense, ou pour quel projet ou pour quelle section de l'établissement, de mettre un commentaire, de faire une photo du justificatif et même plus loin aujourd'hui dans le médico-social, même allouer ventiler sur ce qu'on appelle des comptes comptables, si c'est de l'alimentation, si c'est de l'hygiène, etc. Ça se fait avec le téléphone ? Et ça se fait avec une application mobile qui est portée par tous les professionnels. Comment est-ce que vous avez fait pour développer cette application et cette solution logicielle ? Vous avez une formation de codeur ? Moi non, moi je suis la grande bouche de l'aventure et j'ai mon associé Jérémy qui est le génie dans l'informatique pour développer. Donc on a tout développé, donc avec Axel, ils sont 2 développeurs. Tout est développé maison. Après, sans rentrer vraiment dans la technique, aujourd'hui, nous on peut considérer qu'on est une néobanque. Et pour être une néobanque, il faut être agréé à la Banque de France. Et on utilise une technologie bancaire qui nous permet d'ouvrir des IBAN français, d'avoir notre propre logo sur nos cartes, d'avoir toutes les fonctionnalités de paiement sans contact, etc. Donc il a été dur à avoir cet agrément ? On a mis 2 ans et demi à l'avoir. Mais quand même. On a mis 2 ans et demi à l'avoir. C'est un peu un Graal pour nous. Ça demande aussi beaucoup une culture de ce qu'on appelle la conformité bancaire aujourd'hui, qui est pas
qui est pas naturel. Et donc, on doit surveiller aussi les mouvements bancaires parce qu'il faut savoir que tout opérateur de paiement est soumis à la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme. N'importe quel compte bancaire aujourd'hui qu'on ouvre, forcément, peut être la porte à du blanchiment d'argent ou du financement du terrorisme. On va parler demain de vos clients. À qui est-ce que vous la proposez cette solution Ezio, qui, je le rappelle, est une carte de paiement pour les aidants professionnels. À demain, Sébastien. À demain.